Nous voici dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler cette fois-ci des journaux comptables. Alors, les journaux comptables nous servent à l'enregistrement comptable de nos écritures. Il y en a de plusieurs sortes, bien de plusieurs types. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut les créer tout à l'heure. Alors, pour créer un journal, nous allons dans le menu structure et vous avez code journaux. Donc ici, moi, je n'ai pas encore créé de journal. Alors, il suffit de faire tout simplement, de cliquer tout simplement sur le bouton nouveau. Alors là, on me demande quel est le type de mon journal. Il y en a de plusieurs types, à savoir achat, vente, trésorerie générale et puis situation. Nous allons commencer par la création d'un journal de type achat. Donc le code, c'est un code qu'on nous demande. Comme exemple, moi je peux mettre ACH pour achat, je l'écris avec majuscule ACH et l'intitulé c'est le journal des achats de marchandises par exemple. Journal des achats ou un journal achat. Donc on me demande, souhaitez-vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal? Ça dépend si à l'avenir je voudrais quand même faire une ventilation analytique, c'est-à-dire répartir par exemple les charges sur les différentes sessions. Là je peux prendre oui, mais pour l'instant nous n'allons pas parler de l'analytique, donc je garde l'option non. Je fais suivant. Il y a encore d'autres questions auxquelles je dois répondre. On dit numérotation du journal. La numérotation du journal achat peut être manuelle. Vous devez saisir le numéro de pièce de chaque écriture, ou bien elle peut être, la numérotation peut être continue par journal, bon, ainsi de suite. Il y a plusieurs options, à vous de choisir celle que vous sied. Bon, ce qui est coché par défaut, moi je pense que c'est bon. Nous gardons cette option-là. Et dernière chose, on me demande si je veux valider ce code journal et quitter l'assistant, ou bien valider ce code journal et créer un nouveau. Bon, moi je vais le valider et quitter l'assistant. Donc fin. Donc voilà, je viens tout simplement de créer un journal en quelques secondes. En moins de 5 secondes, je pense que vous pourrez créer votre journal. Excusez-moi. Alors après la création du journal achat, excusez-moi, je vais passer à la création du journal de type vente ou bien du journal vente. Toujours menu structure, code journaux, nouveau. Il suffit de choisir le type vente. En abrégé, je mets VTE pour la vente. Donc l'intitulé vente, et c'est pratiquement la même procédure. Je fais suivant et je mets fin. Donc me voici à la fin de la création également de mon journal de type vente. Alors je vais continuer. Je vais créer un autre journal, le journal de type trésorerie. Alors pour les journaux de type trésorerie, il y a une particularité, c'est-à-dire lors de la création, vous êtes obligé de préciser le compte de trésorerie. Par exemple, si c'est un journal de type caisse, il faut lors de la création associer obligatoirement le compte caisse à ce journal-là. Même chose, si c'est un journal de type banque, il faut obligatoirement associer le compte banque à ce journal. Donc, ce qui sous-entend que préalablement, dans votre plan comptable, il faut créer le compte à question, c'est-à-dire le compte caisse ou le compte banque. Ce compte-là doit déjà exister dans votre plan comptable. Sinon, lors de la création, vous serez bloqué. Donc ici, moi, je crois que j'ai déjà les comptes. Donc pour le journal de type caisse, en abrégé, je mets CAIS. L'intitulé, c'est la caisse. Pas de ventilation analytique. Je mets suivant. Voilà. Donc ici, on me demande caractéristiques des journaux de trésorerie. Vous avez sélectionné un journal de type trésorerie. Vous devez donc définir pour ce journal le compte de trésorerie. Donc, pour aller rapidement, je peux cliquer ici sur cette petite flèche. La liste du plan comptable me sera déroulée. Je sélectionne le compte que je veux. Mais pour faire simple, je saisis rapidement. Je sais que c'est le compte 5711. Je saisis avant de venir cliquer. Là, il me choisit en même temps le compte 571100 qui est la caisse. Donc,
Le compte que vous venez de rattacher à ce journal peut être utilisé en contrepartie des règlements enregistrés ou bien en centralisation. Moi, j'aime plutôt l'option en contrepartie. Donc, ce qui me permet, dans mon journal, à chaque saisie, j'aurai les deux lignes, la contrepartie, c'est-à-dire le débit et le crédit. C'est plus clair pour nous. Il y en a qui choisissent aussi en centralisation, c'est pas mal aussi, mais quand même, moi, je préfère la contrepartie directe. OK? Donc, pas de rapprochement, je mets suivant. On me pose toujours la question de numérotation. L'option déjà choisie est correcte pour moi. Je mets encore suivant. Et c'est bon. Le compte caisse vient d'être créé. Donc la même chose, si je voulais créer un compte de banque, je vais procéder de la même façon pour créer ce compte. Et notez bien, chaque banque avec son compte. Supposons si la société a 4 comptes bancaires, donc il faut au niveau du plan comptable qu'on retrouve ces 4 comptes bancaires-là. Le compte 52 là, nous devons avoir 4 subdivisions pour ces comptes. D'accord, j'espère que c'est clair. Alors, on y va. Nous allons créer maintenant un journal de type général, c'est-à-dire pour l'enregistrement des écritures des opérations diverses. OK? Donc, je retourne toujours dans le menu structure. Je choisis code journaux. Je fais nouveau. Cette fois-ci, le type, je choisis général. Donc, ça me permet d'enregistrer les opérations diverses. Opérations diverses. Donc voilà, c'est bon. Toujours pas de ventilation analytique. Je mets suivant. Les options choisies sont correctes pour moi. Je peux mettre fin si je veux. Et là, c'est bon. Donc voilà, je viens de créer le journal de type général qui va me permettre d'enregistrer mes opérations diverses. Si je voulais créer un journal de type ou bien un journal report à nouveau, là également, il faut choisir le type général pour pouvoir permettre de faire les reports à nouveau. Tout ça, nous allons voir dans d'autres cours, bien dans d'autres leçons, comment on procède au report à nouveau également. Merci d'avoir suivi ce cours. Alors, abonnez-vous, partagez massivement autour de vous. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Bye bye.